Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 26 mars, il est 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-Monnaie. Comme d'habitude, je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec l'actualité des crypto-monnaies et côté régulation, à l'issue du G20 d'Argentine, les ministres des Finances n'ont finalement pas conclu d'accord concernant la régulation crypto-monnaie, ce malgré le souhait de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. Selon le président du Conseil de la stabilité financière, Mark Carney, les cryptoactifs ne font pas courir de risque à la stabilité financière mondiale. Les ministres et banquiers ont donc souligné que les cryptoactifs n'ont pas des attributs en fait de clés des monnaies souveraines et souhaitent seulement promouvoir les conditions nécessaires pour aider à développer l'infrastructure en tant que classe d'actifs. Côté britannique, le gouvernement se montre très favorable à l'adoption des technologies blockchain. Toutefois, il reste réticent quant aux crypto-monnaies. C'est pourquoi le chancelier britannique Philip Hammond prépare un groupe de travail comprenant notamment la Banque d'Angleterre, la FCA, donc la Financial Conduct Authority, et en plus bien sûr du Trésor britannique. Côté Asie, en Thaïlande, on va annoncer deux nouvelles lois sur les cryptoactifs d'ici la fin du mois. La première loi exige le respect des normes KYC pour tous les opérateurs du secteur des crypto-monnaies et impose bien sûr des pénalités en cas de violation. La deuxième loi, quant à elle, comprend une révision du code des impôts du pays afin d'y intégrer un régime fiscal crypto-monnaie et ICO. Enfin, on voit Huawei qui envisage de lancer un smartphone blockchain. Selon Bloomberg, le troisième plus grand fabricant des téléphones mobiles au monde a l'intention de concevoir le premier smartphone capable d'exécuter des applications blockchain et ce dès cette année. Enfin, Mastercard a annoncé être favorable pour revoir sa position par rapport aux crypto-monnaies, mais reste toutefois opposé à toute crypto-monnaie qui ne sera pas soutenue par le gouvernement. Si la banque centrale d'un pays venait à mettre en place une monnaie numérique au niveau national, Mastercard serait ravi de pouvoir l'aider à la démocratiser. On va maintenant passer au support et résistance des crypto-monnaies. On commence avec le BTC USD-CFD, le Bitcoin, pour un support actuel aux 7300, 6000 et 5000, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 8300, 10 000, 11 500. Le Bitcoin Cash BCH USD-CFD, quant à lui, obtient des soutiens sur les 900, 670 et 520, tandis qu'on a des obstacles à partir des 1150, 1300 et 1500. L'Ethereum, le TH USD-CFD, quant à lui, observe maintenant des supports aux alentours des 470, 400, 350 et des résistances à partir des 560, des 670 et des 755. Le Ripple XRP USD, quant à lui, obtient des supports sur les 0,50, 0,40, 0,28 et des résistances à partir des 0,67, 0,85 et 1. On va voir maintenant le Litecoin, donc le LTC USD-CFD avec un support actuel aux 132, 100 et 80, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 160, 185, 215. Le Dash, donc quant à lui, crypto-monnaie DSH USD-CFD, obtient des soutiens sur les 350, 300, 250, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 400, 450 et 500. On va voir aussi bien sûr la crypto-monnaie Monero XMR USD CFD pour un support actuel aux 150, 105 et 80 et des résistances obstacles à la hausse à partir des 200, 220, 250. Le Zcash, donc ZEC USD CFD, quant à lui obtient des soutiens et supports à partir des 220, 170, 100, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 270, 315 et 350. On va maintenant passer au graphique crypto-monnaie MT5. Donc on retrouve ici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et notamment le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême présent ici à droite. On est sur le graphique du Bitcoin, un graphique donc journalier. Ici on retrouve le dernier rebond tout simplement depuis le niveau de support important des 7300 en accord avec cette oblique ici. Voilà qu'on peut voir si on dézoome un petit peu cette oblique tout simplement au moyen long terme. On va retrouver plus de détails, mais vous voyez déjà que ici la configuration des moyennes mobiles reste toujours à la baisse. La tendance sur le mini terminal est baissière, momentum et force négative. En graphique H4 ici, on va retrouver tout simplement une configuration, celle qu'on a étudiée au cours de ce matin, et on a donc ce triangle d'indécision qui commence à être cassé comme ceci à la baisse. On est en train de passer sous le niveau des 8300, donc ce niveau va devenir très certainement résistance quand on aura confirmation d'une clôture sous ce niveau. Cassure à la baisse du triangle d'indécision, les moyennes mobiles ici se recroisent, ça y est, à la baisse et on a une pente qui commence à devenir baissière aussi. Donc pour l'instant, c'est le scénario baissier ici qui est favorisé en direction à la fois de cette oblique, des derniers points bas ici,
et notamment donc finalement du support des 7300 pour un nouveau test. On va passer en graphique horaire. Vous voyez que ce graphique H4 est aussi baissier. On a ici un graphique horaire aussi à la baisse. On a donc cassé les points ici bas du mini terminal, identifié grâce ici à ce bouton HLC, donc qui identifie automatiquement pour nous les derniers points bas. Donc ici cassure, vous voyez bien, on est passé sous les 8300, les moyennes mobiles sont déjà à la baisse, donc le scénario baissier est favorisé pour le moment sur le BTC USD CFD pour cette semaine, ou du moins pour ce début de semaine. On va maintenant passer sur le Bitcoin Cash. Ici Bitcoin Cash en négociation très proche du niveau de support des 900. Vous le voyez, les moyennes mobiles sont à la baisse depuis maintenant un moment. La tendance bien sûr est baissière, momentum et force négative. On est largement sous les 1700. Donc dans cette large zone que vous retrouvez ici, de structures avec ici des structures de support à la baisse et des résistances ici à la hausse. Donc on va zoomer un petit peu, on va passer en graphique H4. Vous le voyez, ce graphique baissier comporte un momentum et une force négative. Ici sur ce graphique H4, on est en train de casser donc ici ce niveau intermédiaire autour des 950. On a rebondi, comme vous le voyez, une fois de plus sur cette oblique qui contient maintenant donc plusieurs tests, qui est une oblique validée. Les scénarios vont être actualisés. On va avoir donc un scénario tout simplement en poursuite à la baisse si on arrive à casser ce support des 900, et si jamais on rebondit ici, il nous faudra quand même confirmation donc au-dessus des 950, donc ce niveau ici intermédiaire 950, cassure de l'oblique notamment, et à ce moment-là on fera attention parce qu'on a quand même le niveau des 1050, niveau intermédiaire de résistance avec des niveaux de structure sur le parcours donc pour atteindre cette résistance des 1150. Si jamais bien sûr on casse le support, ce sera plutôt du côté du support des 670 qu'on va regarder au cours de la semaine pour une tendance baissière dans le cadre de la tendance de fond. On va passer en graphique horaire et on retrouve ici avec les derniers points hauts et bas tout simplement la cassure. Vous le voyez ici, corrélation sur les marchés donc des crypto-monnaies, cassure des derniers points bas, cassure du niveau des 950 pour aller tester maintenant tout simplement les 900. Vous le voyez, pour l'instant on réagit à l'approche donc de ces 900 zones de support. On passe maintenant à l'Ethereum, le THUSD CFD, graphique journalier. On est en train de tester, vous le voyez, le support des 470. Tendance donc des moyennes mobiles largement à la baisse, tendance de fond aussi sur le mini terminal baissier, momentum négatif, force positive. Donc les crypto-monnaies, vous le voyez bien, sont dans un contexte plutôt baissier. Ici, on a actualisé donc un canal baissier justement. On a un nouveau rebond sur la borne haute du canal baissier ici, et pour l'instant, on vient tester d'ailleurs quasiment la borne basse, avec le niveau des 466 supports qui représente un niveau auquel on a déjà en fait rebondi une première fois. Ce niveau des 470 en support, c'est un niveau important, donc faites attention à ce qui peut se passer ici, peut-être des prochains rebonds à voir. Bien sûr, en attendant, la tendance de fond est baissière, momentum force négative. Donc ici, la semaine dernière, c'était plutôt le scénario baissier qui s'est validé. Maintenant, on va actualiser nos scénarios. On va être baissier en cas de poursuite sous tout simplement ce niveau des 470, et on va pouvoir être haussier ici, voilà, depuis ce support justement. Il faudra bien sûr des confirmations de cassure de la borne haute ici du canal pour aller réellement chercher ce niveau de structure de résistance des 560, et au-dessus de ce niveau on aura le champ un petit peu plus libre. Alors faites attention quand même avec des niveaux ici autour des 620 bien sûr, mais pour l'instant c'est loin d'être le cas. On est toujours entre les 470 et les 560 en train d'osciller justement, peut-être en poursuite dans ce canal baissier. On va voir ça bien sûr au cours de la semaine. On va passer sur un graphique horaire ici. On va rajouter les derniers points hauts et bas, et vous le voyez, on a une très belle cassure ici de cette oblique, en fait une oblique comme ceci, cassure des derniers points bas, rebond dans les moyennes mobiles à la baisse. Donc direction ici ce niveau, c'était le scénario attendu déjà en baisse sur donc la semaine dernière. Donc maintenant à surveiller ce qui va se passer bien sûr autour des 470. Sur le Ripple XRP USD, vous le voyez, on est passé sous le niveau des 0,67, on se dirige vers ce niveau de support ici qu'on va retrouver en détail sur un graphique H4, c'est les 0,50, donc moyenne mobile largement baissière, tendance baissière, momentum négatif, force positive. On retrouve un graphique H4 ici aussi dans un canal baissier suite alors au test de la résistance des 0,67 depuis ce canal
ici, vous le voyez, on est reparti à la baisse comme ceci, et maintenant on poursuit vers la borne basse, et notamment on va peut-être observer justement des négociations comme ceci au cours de la semaine à surveiller. Mais vous voyez, on a cassé ici cette oblique avec donc ce point ici correctif dans le cadre d'une tendance de fond largement baissière. Scénario donc ici qu'on va actualiser, mais déjà donc en cours avec une poursuite de la baisse en direction des 0,50 et seulement un scénario haussier au-dessus de ce niveau des 0,67, ou si on arrive sur ce niveau, on aura bien sûr peut-être des occasions de rebond, mais souvenez-vous que la tendance pour l'instant est toujours à la baisse. Sur ce graphique ici H4, on va passer en graphique horaire et ajouter les derniers points hauts, et vous le voyez, c'est un petit peu comme sur l'Ethereum, on a cassé comme ceci ici une oblique qui correspond au dernier point bas, les moyennes mobiles étaient à la baisse, on a la borne haute du canal ici qui nous aide à rebondir à la baisse justement, et pour l'instant on s'approche de la borne basse du canal. Donc on passe maintenant au Litecoin, le LTC USD CFD. Ici, on est en train de casser justement le niveau des 160 et on réintègre cette zone pour aller en direction des 132. Tendance de fond bien sûr à la baisse, momentum négatif et force positive. Ici, on est sur un graphique H4 maintenant. Vous le voyez, c'est un peu le même principe. Cassure donc de cette oblique. On est parti sous les 160 en rebond justement de la borne haute ici du canal baissier en direction donc à la fois du test des derniers points bas et bien sûr le test ultime ce sera les 132 avec la borne basse potentiellement. Ici donc les scénarios restent inchangés. On va juste décaler un petit peu, voilà, comme ceci. Les flèches, donc scénario aussi uniquement en cas de cassure de cette borne haute, de cette résistance en direction des 185, mais pour l'instant tout indique la poursuite de la baisse, suite notamment à la cassure de cette oblique ici sur un graphique H4 baissier. On va bien sûr passer en graphique horaire, rajouter les derniers points haut et bas, et on a la confirmation ici encore avec les derniers points bas, cette oblique, et du coup sous la zone de structure de résistance qui nous aide à poursuivre plus bas. On va maintenant passer au Dash, le DSH USD CFD. Ici, c'est un peu le même principe. On passe sous la résistance des 400, moyenne mobile largement à la baisse, tendance de fond baissière, momentum négatif et force positive. Graphique H4, voici ce qu'on a. On a cassé donc, enfin, on est en train de casser, on n'a pas eu la clôture encore, mais on est en train de casser justement la borne basse ici du canal haussier sur ce graphique H4. Casser notamment les 400, niveau de support qui vont devenir normalement résistants. C'est pour ça que j'ai déjà mis ici en rouge. Et on va retrouver donc les scénario de poursuite qui est en train de se dérouler à la baisse sous les 400 en direction tout simplement du support des 350 et du test ici des derniers points bas. Si on repasse au-dessus ici des 400, qu'on réintègre de toute façon ici cette oblique qui représente la borne basse du canal haussier ici sur ce graphique H4, on pourrait aller rechercher les derniers points hauts en accord avec ce niveau de résistance des 450. Mais pour l'instant, tout indique la baisse. Cette cassure ici, donc de cette figure canal haussier, notamment de la zone des 400 qui devient donc maintenant résistance, et la tendance de fond qui est à la baisse, tout indique une poursuite et la réalisation potentielle du scénario baissier en direction au moins des 350 au cours de cette semaine. On passe en graphique horaire, on va regarder avec les derniers points bas. C'est la même chose, ici on casse parfaitement les derniers points bas quasiment avec les 400 et cette oblique pour ensuite aller et démarrer le mouvement ici baissier. On passe à la crypto-monnaie XMR USD CFD en graphique journalier. Ici aussi, on casse le niveau pour l'instant des 200. Tendance de fond, bien sûr, des moyennes mobiles. Et ici, du mini terminal à la baisse. Momentum négatif, force positive. Graphique H4 ici. On va retrouver donc la cassure de cette oblique noire que vous retrouvez là. Avec donc l'accord justement de la cassure de la zone de structure des 200 qui va maintenant en fait devenir résistance et rebond une fois de plus donc sur cette oblique baissière. On va actualiser bien sûr nos scénarios. Donc le scénario baissier va être fortement favorisé, bien évidemment, étant donné ce qui se passe, cassure donc de l'oblique, rebond, ensuite ici aussi sur tout simplement la borne ici, l'oblique baissière en fait, et on va avoir potentiellement un scénario aussi uniquement de retour au-dessus des 220, car ici vous le voyez, on pourrait être en zone de range étant donné ce qui s'est passé dans cette zone justement. Donc scénario favori à la baisse en direction des 150. Faites attention au niveau intermédiaire ici des 175 qui correspond avec notamment les derniers tests des points bas. C'est là où on s'est arrêté avant de repartir un petit peu à la hausse, d'hésiter comme ceci et potentiellement, voilà, potentiellement repartir à la baisse. Donc on va passer quand même en graphique horaire, mais ce graphique H4 vous le voyez bien est baissier, momentum et force négative. On rajoute les derniers points haut et bas et on les a cassés juste ici, avant même de casser donc cette oblique et casser aussi cette résistance, enfin ce support qui devient maintenant résistance, donc poursuite à la baisse attendue aussi, comme sur les autres crypto-monnaies pour l'instant sur XMR, USD, CFD. On finit
cette analyse live des crypto-monnaies CFD justement avec le Zcash, ZEC USD CFD. Et vous le voyez, on est en train de se rendre sur le test du support des 220, support important avec notamment ici le support des 170. La tendance de fond est à la baisse, momentum négatif, force positive, pardon. Et le nuage des moyennes mobiles est toujours bien baissier pour l'instant. On continue les négociations à la baisse aussi sur cette crypto-monnaie. Graphique H4 ici, on rebondit sur une oblique baissière aussi, suite au test justement ici de la résistance des 270. Le nuage des moyennes mobiles reste à la baisse pour l'instant. Tout indique le test en fait du support des 220. Donc on va actualiser ici notre analyse. Scénario tout simplement baissier en cas de passation et de cassure sous le niveau des 220, scénario haussier si on arrive à revenir au-dessus donc de l'oblique en rebond suite ici au test du support des 220. Donc pour l'instant ici on a encore peut-être une chance de rebondir, mais vu la corrélation qu'on a sur les autres marchés et tout simplement la tendance même ici de fond qu'on a, on s'attend plutôt à une cassure ici de ce niveau de support pour poursuivre et au moins aller tester peut-être ici les 170. On va passer ici sur un graphique horaire. Graphique H4, vous le voyez nettement baissier. Graphique horaire baissier aussi, vous le voyez, on a aussi ici cassé une oblique, cassé les derniers points bas, rebondi sur le nuage des moyennes mobiles à la baisse et notamment sur cette oblique. Donc ici, tout indique le test pour l'instant de la zone de support des 220 sur cette crypto-monnaie CFD, donc le Zcash. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez les épisodes antérieurs et à venir de ces analyses hebdomadaires ainsi que des tutoriels de trading gratuits. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous un très bon trading pour cette semaine sur les crypto-monnaies et bien sûr donc une excellente semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour cet épisode hebdomadaire.